Ésaïe chapitre 43, versets 10 à 12. Lisons ensemble. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger qui êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Prions. Père, nous reconnaissons que c'est toi qui es Dieu. Tu es Alpha, Oméga, le commencement et la fin. Notre Dieu, notre Créateur. Tu pourvois toujours aux besoins de tes enfants. Tandis que nous ouvrons ta parole, nous voulons te donner la place afin que tu puisses parler à tes enfants. Que le Saint-Esprit nous imprègne. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre vie. Que tu puisses prendre le contrôle de ce lieu. Enlève tout interdit dans nos cœurs. Tout interdit dans ce lieu. Que ce lieu soit rempli de ta présence. Et que tout ce qui sera dit et fait soit pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Je te rachète. Je t'ai choisi. J'aime beaucoup le livre d'Ésaïe. Alors, Ésaïe veut dire quoi pour vous, le nom d'Ésaïe? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Yehasha, ok? Le Seigneur sauve. Le nom d'Ésaïe veut dire quoi? Le Seigneur sauve. Alors, qui a écrit le livre d'Ésaïe? Ésaïe lui-même. Alors on voit que le contenu de ce livre nous parle de Dieu lui-même, nous révèle Dieu. Et en même temps aussi, ce livre nous présente l'identité de Jésus. Et on voit que Dieu devait envoyer des gens pour pouvoir le représenter dans ce monde troublé, parce que tandis que le peuple s'était détourné de Dieu, alors Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Au cours de cette semaine, nous avons notre semaine de prière qui a parlé des prophètes. Et dont le grand thème était ensemble, unis. Nous devons nous unir ensemble pour la cause. Et on sait qu'avant, quand Dieu devait rejoindre ses enfants, il utilisait les prophètes. Les prophètes étaient considérés comme des messagers. Les prophètes étaient la bouche de Dieu. Quand le peuple devait adorer ou faire des choses positives, et quand le peuple aussi s'était détourné de Dieu, les prophètes avaient un rôle de les ramener à l'ordre et aussi de les enseigner. Mais j'aime bien le chapitre d'Ésaïe 43, qui est un message quand même réconfortant pour chacun de nous. Nous vivons dans un monde troublé. Nous savons que tout au cours de cette année, nous avons vécu des choses difficiles. Cependant, le Seigneur a été fidèle envers nous. Et je débuterai le chapitre 43, au verset 1 et jusqu'au verset 12, qui nous parle de « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, et tu es à moi. » Alors pourquoi ne pas remplacer au Jacob par Béthanie ou bien par mon nom, qui dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Esther, celui qui t'a formé, ô Béthanie. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Alors on peut prendre le mot rachète, racheter. Alors lorsqu'on rachète, je pourrais avoir achat. Ça veut dire que peut-être qu'il y avait une dette, mais il y a quelqu'un qui a racheté la dette, qui a payé la dette. Et en même temps aussi, cette personne nous connaît tellement, elle nous appelle par notre nom. Et cette personne dit, tu es à moi. On voit que Dieu, le nom a beaucoup d'importance pour Dieu. Je prends l'exemple de Masner, mais son nom c'est Balaam. Quand quelqu'un voit Masner, il va dire Balaam. Mais Balaam a quelque chose de, on voit à travers Balaam les ancêtres de Masner.
on voit son père, on voit sa mère, on voit ses frères et sœurs, on voit ses grands-grands-pères et ses ancêtres. Alors, pour arriver à connaître Masner, ça veut dire qu'on a connu ses parents. Alors, Dieu nous connaît parce que nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Nous venons de la prospérité d'Abraham. Puisque Dieu avait promis à Abraham, tu deviendrais une grande nation. Alors, lorsque Dieu avait fait cette promesse, alors à Israël, nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu. Il nous dit en ce moment, ne crains rien car je te rachète. Si tu avais des soucis en ce moment, Dieu te dit, ne crains rien parce que je te rachète. J'ai pardonné tes péchés. Tu es à moi. Je t'appelle par ton nom. Et au verset 2, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Les amis, en ce moment, dans ce problème que vous êtes en train de vivre, Dieu te dit qu'il est avec toi. Tu n'as rien à craindre. Et parfois, nous sommes submergés par nos problèmes, par les difficultés. Nous ne savons quoi faire, mais le Seigneur a dit, ils ne te submergeront point. Parfois, lorsqu'on nage ou bien lorsqu'on est dans l'eau, alors on voit qu'on a peur, l'eau est tellement profonde, on ne sait même pas si on va s'en sortir, mais Dieu te dit, tu ne vas pas couler. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Et on a l'exemple des jeunes Hébreux dans la Bible, quand ils avaient pris la décision de marcher avec Dieu, de ne pas se prosterner devant la statue. Alors on voit que le roi était fâché, alors on les a envoyés dans le feu et avant même qu'ils arrivent dans le feu, Jésus était déjà là. Alors dans le feu que tu es en ce moment, Jésus est là, tu n'as rien à craindre, tu ne seras pas brûlé. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Plusieurs fois vous étiez en route, même chez vous, vous devriez mourir. Mais Dieu a décidé de donner l'Éthiopie et Saba à ta place. C'est pas une petite affaire que Dieu a fait. Dieu a éliminé pas mal de personnes pour vous afin que vous puissiez avoir la vie. Pourquoi Dieu fait ça? Au verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Ne laisse personne vous rabaisser. Vous dites que vous n'êtes rien. Vous avez de la valeur aux yeux de l'Éternel. Parce que tu es honoré de l'Éternel et parce que l'Éternel t'aime. Tournez-vous vers votre voisin et dites, Dieu t'aime. Tournez-vous votre voisin. Dieu donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Au verset 5. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta grâce et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Dieu veut nous unir. Dieu veut unir les familles. Et c'est drôle que la communauté haïtienne est tellement dispersée. Lorsqu'on voit une famille ensemble, il faut dire merci à Dieu. Lorsque Marie et une femme et des enfants rentrent dans le pays, il faut dire merci à Dieu. Parce que beaucoup de nos parents, quand ils sont rentrés au Canada, ils ont dû se séparer pour une vie meilleure. Et parfois, les familles, à cause de la situation du pays, on est obligé de s'exiler, on laisse sa famille en arrière et par la suite, on les perd. On n'a plus de contrôle. Mais Dieu nous dit aujourd'hui qu'il est prêt à unir, à nous unir, à unir notre famille. Est-ce que ça va se faire sur la terre? Je ne sais pas. Mais je sais un jour que Dieu reviendra et toutes les familles de la terre seront unies pour sa gloire. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle.
Au verset 7, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lequel nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Nous sommes dans un monde séculier où les gens rejettent Dieu. Mais Dieu nous a mis ici. Il y a beaucoup d'idolâtres. Il y a beaucoup, regarde, en ce moment nous fêtons, c'est la saison quoi? De Noël. Est-ce que les adventistes fêtent la Noël? Non. Mais nous sommes dans un local, il y a un arbre. C'est décoré. Mais ce n'est pas de nous, parce que nous sommes en local. En location. Il ne faut pas dire que l'église de Bethany est en train de fêter la Noël. Non, on ne fête pas la Noël. Et si on devait fêter le temps des fêtes, on devait célébrer la nouvelle que quand l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle allait avoir un enfant, qu'elle allait porter en son sein celui qui allait nous sauver. La Noël devait se faire, si on devait vraiment célébrer la Noël, ça devait se faire en automne, au mois d'août, début décembre, parce que c'est dans cette période-là, après ces recherches, qu'on sait que Jésus est né. Nous savons que l'ennemi peut utiliser le mensonge, il mélange le vrai et le faux pour sa gloire. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons être éclairés. Alors, on nous demande d'aller chercher les gens en Égypte, d'aller chercher les gens au Canada, d'aller chercher les gens dans toute la terre. Pour faire quoi? Pour les amener à Dieu. Parce que vous et moi, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, qu'est-ce qui va arriver? On va les jeter. On va les jeter. Alors Dieu nous rappelle notre mission. Il dit que vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été de Dieu, et après moi, il n'y aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Être témoin, c'est une tâche qui n'est pas facile. Mais Jésus est venu nous donner l'exemple. Il est venu comme missionnaire. Et si on retourne dans la Genèse, quand Dieu devait créer l'homme, mais il a posé la question à Jésus, oui, je vais créer l'homme. Il réfléchissait. Mais Jésus a dit, si l'homme pêche, je vais venir mourir pour lui. Et c'est grâce à ce sacrifice que vous et moi, que nous sommes là aujourd'hui. Le sang de Jésus nous a rachetés. Le sang de Jésus a payé notre dette. Et en retour, nous devons être les témoins de Dieu. Partagez l'amour de Dieu. Partagez ce que Dieu a fait pour nous. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Jésus aussi était un vrai témoin. Il a gardé sa promesse. Il est venu sur la terre, pas comme un mendiant, mais comme un méprisé. Il s'est humilié. Il a pris notre place afin que vous et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance,
semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est de nos souffrances qu'il a porté, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour mes péchés, blessé pour tes péchés, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui te donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Les amis, nous avons été guéris par Jésus. À travers cette guérison, nous devons continuer à être des témoins pour le Seigneur, racontant au monde ce que Dieu a fait pour nous. Dieu est prêt à faire beaucoup de choses pour toi et pour moi. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à dire, Seigneur, je ne sais pas comment être un témoin. Cependant, avec les dons et les talents que tu m'as donnés, je veux les consacrer à toi. Je veux que tu m'utilises à être une lumière sur la terre. Une lumière qui brillera. Non que je dis, je ne suis pas fière d'amener mes amis à l'église de Béthanie. Ça, c'est les affaires de l'Éternel. Mais que vous soyez des témoins fidèles qui inviteront les gens à venir découvrir l'amour de Dieu pour eux. C'est ce que Jésus a fait pour toi et pour moi, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en sa présence. Nous allons prendre une minute de prière. Nous allons nous remettre entre les mains de Dieu et prendre le temps aussi de dire à Dieu merci pour ce grand sacrifice d'amour qu'il a fait pour nous, parce que nous ne méritons pas cet amour. Mais car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Prions et demandons à Dieu de nous aider à continuer à être une lumière, à être son témoin partout où nous passons.